Bonjour. Bienvenue à cette troisième capsule avec des petites modifications. On essaie de faire les choses de mieux en mieux, si c'est possible. Aujourd'hui, en ce temps de justement où on est peut-être pas mal forcé de s'arrêter puis de dire OK, hein, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Il y a plein d'activités qui sont arrêtées. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Je voulais parler de la tarte. Quelle sorte de tarte avez-vous? C'est ça ma question aujourd'hui. À quoi ressemble votre tarte de temps? Exemple, pour moi un peu comprendre ce que je suis en train de dire. Là. Ici, voici une tarte. Vous voyez un peu? Donc, dormir, en moyenne, c'est à peu près 8 heures. Travailler, c'est 8 heures. Donc, il nous reste à peu près 8 heures à négocier pour le reste. Donc, il y a environ, en moyenne, selon les dernières statistiques, on peut passer environ entre 3 et 5 heures devant l'ordi, TV, écouter des films, des téléséries, des choses comme ça. Donc, c'est quand même pas mal de temps, hein, à peu près entre 3 et 5 heures. Après ça, il y a prendre soin, faire le ménage, ramasser, juste prendre sa douche, se laver le matin, brosser les dents, toute la patente. On parle d'environ 1 heure par jour. Alors, ça va quand même assez vite. Après ça, il y a les activités extérieures. Celle-là, ça paraît pas, mais quand un de nos garçons joue au hockey ou notre fille fait du patin artistique ou quoi que ce soit, c'est pas long qu'on a mangé 1 heure et demie, 2 heures pour ces activités-là. Après ça, il y a faire les repas. C'est environ ça, 1 heure par jour, faire les repas. Qu'est-ce qu'il nous reste de temps pour manger? Souvent, c'est là que ça va se rapetisser pas mal. Il ne reste plus grand temps. Et ce que je voulais faire aujourd'hui avec vous, justement, c'est d'amener une réflexion sur le temps que l'on prend pour être ensemble, jaser, réfléchir ensemble. Et comme vous pouvez le voir ma fameuse tarte, j'ai pas mis aucun temps pour la réflexion parce que c'est pas quelque chose que souvent les gens vont prendre le temps de faire. J'ai une couple de personnes qui méditent à tous les jours. Moi, j'essaie de le faire. C'est trop important de m'arrêter, réfléchir, lire un livre qui me fait réfléchir, me nourrir, apprendre. J'aime toujours apprendre. Toujours est-il que pour moi, c'est un temps qui est quand même très important. Et ça fait partie des choses qui est mais beaucoup négligé. Juste le temps des repas. Selon le neuropsychiatre, M. Boris Cyrulnik, que j'aime beaucoup, si vous voulez aller voir ses vidéos, c'est super, il parle de la tradition du repas qui a été perdue et que c'est un drame pour notre société. Parce que c'est comme si on aurait perdu le repère familial. Ce petit cocon-là où c'est qu'on se retrouve, on voit comment ça va, on se renseigne sur les uns les autres, mais on est en train de le perdre avec les technologies, avec le cellulaire à la table. C'est un drame, c'est une catastrophe. On ne se parle plus. On est chacun de son bord, on fait ses affaires, puis sacrez-moi patience, comme on dit. C'est un drame, c'est un drame. Donc, ça, il faut s'arrêter puis réfléchir là-dessus. Quel temps on prend pour manger? J'avais quelqu'un ça m'avait fait un peu sourire. Il me parlait comme lui, il aimait faire à manger. Il pouvait prendre 1 heure et demie pour faire un bon repas. Mais pourtant, je trouvais que c'était un gars qui était quand même assez stressé. Et puis, je lui demande combien de temps tu prends pour manger. Ah, 10 minutes. Il dit, c'est fini. 10 minutes. Il dit, là, tu es en train de me dire que tu as pris 1 heure et demie pour faire un bon repas. Et là, tu as tout pas. En 10 minutes, c'est fini. Tu n'en as pas profité plus que ça. Et là, il est venu quasiment mal à l'aise. Il riait de lui-même. Il dit, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. Hein? Il dit, normalement, si tu prends 1 heure pour faire ton repas, prends au moins 1 heure pour le manger. Sur l'heure du midi, est-ce que vous êtes tellement. Ça va tellement vite que vous n'avez même pas le temps de goûter ce que vous mangez? Alors, une demi-heure, me semble, c'est pas un luxe. Une demi-heure pour manger sur l'heure du midi. Et le soir, quand vous arrivez chez vous, est-ce que vous prenez ce temps-là ensemble, en famille, avec votre conjointe, si vous n'avez pas d'enfant? C'est pas ça l'important, même tout seul, de goûter. Prendre le temps de goûter. Souvent, dans la littérature, quand on parle de pleine conscience, qui est vraiment quelque chose d'important, de s'arrêter pour voir où j'en suis, où vais-je, où est-ce que je m'en vais, d'où viens-je, de prendre le temps de voir, bon, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. La base de la pleine conscience, c'est de prendre le temps de manger puis de goûter ce qu'on mange. C'est vraiment, on va dire, les bons débuts. Quand on commence à faire ça, on s'aperçoit que, hey, peut-être c'est encore meilleur qu'on pensait, ce qu'on est en train de goûter, et surtout qu'on l'apprécie vraiment.
Ça, c'était un des drames, ça. On prend plus le temps de se remercier, d'apprécier ce qui se passe autour de nous, parce on fait ça tout le temps trop vite. Et ça amène que des frustrations, ça amène qu'on on l'a pas vu venir. Souvent, les gens qui viennent me voir, puis que là, ils vivent des difficultés conjugales, puis là, je leur demande qu'est-ce qui s'est passé, puis ils disent, je ne sais pas du tout, là, je ne l'ai pas vu venir. Puis là, quand on fait modérément une petite enquête sur leur temps, on s'aperçoit qu'ils ne prennent pas beaucoup de temps à jaser, pas beaucoup de temps à apprécier l'autre, de lui dire qu'elle est belle, qu'elle est fine, qu'elle apprécie ce qu'elle fait. Non, non, ah ouais, on court, on court, on court, on court, on est tout le temps en train de courir. Et le temps, c'est nous qui devons le gouverner. C'est pas le temps qui est supposé nous gouverner. C'est pas le temps le boss. C'est nous autres qui devraient être le boss du temps. Et ça commence, ça a l'air vraiment peut-être niaiseux, mais je vous le dis, c'est vrai, ça commence par le temps de repas. Comment on prend ce temps-là ensemble pour bien faire ça comme il faut, et si on peut se payer le luxe de réfléchir, parce que une des choses qui est malheureusement qui a été beaucoup véhiculée à travers le temps, c'est que réfléchir, c'était une punition. Hein? Va réfléchir dans ta chambre. Ah ouais, ouais, va-t'en par là-bas, là, puis va réfléchir dans le coin. Donc, la réflexion est associée à quelque chose de négatif. Et alors que, bien au contraire, c'est le plus beau cadeau que vous pourrez jamais vous offrir, c'est de prendre le temps de réfléchir sur ce qui se passe dans votre vie, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous vivez. Donc, c'était vraiment ça que je voulais partager avec vous en cette journée du 26 mars 2020. Est-ce que vous prenez le temps pour être ensemble et de réfléchir? À quoi ressemble votre tarte? Je vous dis à la prochaine. Bye.